Bonjour les amis et bienvenue dans un nouveau tutoriel pour apprendre Visual Basic pour application version pour MS Excel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment programmer une macro qui va permettre de prendre ces lignes qui ont une case rayée, la case, euh, la case de la première colonne A. S'il trouve la, La, la première case rayée, elle va prendre la ligne et elle va la mettre ici dans la deuxième feuille. Donc, on va tester. Donc, il va afficher finalement un message. Le fichier a été mis à jour avec succès. Donc, euh, comme vous voyez ici, qu'est-ce qu'elle a fait la macro? Elle a copié toutes les lignes qui débutent avec une case rayée. On peut, et cette macro va fonctionner aussi si la feuille 1 a été déjà remplie et on peut aussi rayer le ligne, la case dans les 9. Comme vous voyez ici, si on clique ici, vous allez constater que la ligne a été copiée, a été ajoutée à la fin des lignes ici. Donc, comment alors développer un pied de macro comme ça qui va nous faciliter beaucoup de travail. Donc, euh, on va fermer. Donc, on va créer une nouvelle feuille calcul. Donc, macro. Pardon. Enfin, utiliser donc, macro. Copier des lignes. Donc, nous avons besoin des données qu'on a fait ici. Je vais les prendre de ce fichier. CTRL C, les mettre ici dans notre nouveau fichier pour développer une nouvelle macro. Donc c'est bon, on va dérailler la ligne 10, dérailler aussi la ligne 9. Donc fichier enregistré sous, et il faut faire attention, il faut toujours enregistrer vos fichiers avec l'extension XLSM qui prend en charge les macros. Donc les autres extensions ne prennent pas en charge les macros. Donc on va aller à menu développeur. On va commencer notre développement. Minute. Ça c'est, il faut fermer l'autre fichier. Maintenant, si on ouvre un fichier, vous allez voir qu'il n'y a pas de code. Donc, on va commencer. Sub, copie, des lignes. Donc, nous avons besoin d'un variable nombre de lignes 1. Et un variable nombre de lignes 2 et un variable b compteur comme compteur. Nous avons aussi besoin d'un compteur K. Tout
variable là, faut déclarer comme variant. Range. Excuse. Il faut démentionner. Si vous oubliez de démentionner, Excel va afficher une erreur. Donc, faut pas oublier de mentionner. Donc, il faut placer ce code-là dans un nouveau module. Pas les garder ici. J'ai un nouveau module. Donc un nombre linéaire 1. On va affecter ce feuille 1. Point. Used range. Point rows. Point count. Donc cette commande là, elle va calculer le nombre des lignes utilisées dans la feuille 1 et elle va affecter à la variable nombre de lignes 1. Donc nombre de lignes 2 égale à sheets feuille 2. Used range rows count. Donc faut alors commencer par activer la feuille A. Pourquoi activer la feuille 1? C'est parce que à partir de la feuille 1 qu'on va copier ici on va faire une boucle for i égale à 1 to ligne 1. Faire une condition if sheets feuille 1 sheets feuille 1 sheets feuille 1 point sales i colonne 1 strike true égale true, then
Donc cette commande là va nous permettre de vérifier si l'intérieur de la cellule est rayé. C'est strike through. Déjà vu dans un cours précédent. Donc, donc, ici on a oublié de mettre point fonte. Donc qui est obligatoire. Donc la déclaration, on va enlever aussi notre condition if. Feuille 1 point, pardon, il faut, désolé, et il faut vérifier aussi notre boucle, une boucle for j égale 1 to nombre de lignes de if, notre condition if sales, désolé, il faut préciser la sheet ici, c'est on est obligé de mettre sheets avant de mettre 16. Pourquoi? Parce que pour éviter de activer la feuille à chaque moment qu'on compare la ligne, pour que il faut dire à VBA d'aller directement à la feuille sans. Vous allez faciliter le code de cette manière pour que, au lieu de chaque moment déclarer une activation de la feuille, donc vous pouvez le faire simplement avec ici en utilisant sheets. Donc, point sales i, et ceci feuille 1. Il faut comparer la cellule i de la feuille 1 et la cellule g de la feuille 1. Pourquoi? Parce que le code va fonctionner la première fois, mais si vous n'avez pas comparé, et pour la deuxième fois, il va vous mettre des doublons dans le fichier. Chaque moment qu'il va trouver la case rayée, il va couper la ligne et va la mettre ici. Il faut faire une comparaison comme ça. Vous allez pouvoir couper seulement les lignes qui sont rayées et qui n'existent pas dans la feuille 2. Okay. Donc point value n. Donc une chose qui est très importante ici dans
la deuxième boucle, il faut initialiser la variable b et lui donne la valeur 0. C'est pourquoi on a besoin de cette variable, ce compteur b. Ce compteur b va nous calculer le nombre des lignes qui existent ici. Donc le nombre de lignes comparées. Donc à chaque moment qu'il va trouver que la ligne la case IG est différente de la case G1 et la case G1 dans notre feuille, il va nous calculer, il va incrémenter d'un 1. Donc ici c'est and f et next G. Et ici if b égale à k, then s'il trouve que le nombre de lignes dans la feuille 2 est égal au nombre différent des itérations qu'elle a fait ici, donc elle va nous affecter, elle va faire, le code va savoir que le nombre, la référence n'existe pas dans la feuille 2, et comme ça elle va la copier dans la feuille 1 jusqu'à la feuille 2. Comment faire alors? C'est simple, sheets, feuille 1, point rows k plus 1. Attention, il faut faire ici k plus 1. Pourquoi? Parce que c'est unique pour Excel. Pourquoi? Parce que les boucles ici commencent seulement pour 1 et on peut pas faire une boucle 0 parce que nous n'avons pas une seule lettre 00 dans Excel. Et le problème c'est que dans la feuille 2, quand il va calculer, elle va trouver pour la ligne 1, si la ligne elle n'est pas vide, elle va vous donner le nombre 1. Même si elle a trouvé qu'elle est vide, elle va vous donner 1. Il n'y a pas 0 dans Excel. C'est pourquoi. Donc désolé, ici il faut faire point coupé. Il faut copier, désolé, il faut copier de rows et la coller dans la feuille de point passe spécial. Désolé, il faut préciser ici, comme j'ai dit, k plus 1. Donc est donné à k la valeur de k plus 1. Finalement and if, et ici and if et next i. Donc on va exécuter le code pour voir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Donc c'est quoi le problème? Ici c'est feuille A, donc un i, feuille
si ça fonctionne, mais il faut vérifier dans le fichier si on n'a pas copié les valeurs. Donc, nombre de ligne 1, ici for nombre de ligne 2. Désolé, ici il faut enlever le cas. Pardon, le cas ici remplace le nombre de lignes. Désolé. Ligne. On sait ça arrive, parfois on fait pas attention. Oui. Ici il faut donner un nombre de lignes de la valeur de nombre de lignes de range. Bon, maintenant il faut exécuter, voir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas toujours. Pourquoi? On va voir dans le code. On va essayer de donc nombre de lignes 1 et nombre de lignes 2. Je lance pour activer. Donc for i égale 1 jusqu'à nombre de lignes 1. Donc p égale à 0, f sheets fait 1. I. Donc ça fonctionne pas. On va alors initialiser la variable b ici et choisir ici public pour que le code soit lisible par tout le projet, par tout le classeur. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? Donc fb égale à np ligne 2 den faire ceci. Donc je pense que c'est bon, on va exécuter et quand vous voyez, je pense que la macro fonctionne correctement. On va tester une autre fois avec en rayon une autre ligne, le baron, et c'est bon, on va exécuter une autre fois. Vous allez voir que la macro fonctionne correctement et elle a ajouté notre ligne ici. Pour ajouter un petit bouton, c'est très facile. Si vous allez insérer bouton de contrôle, choisir ici un bouton, choisir notre macro, tous les classeurs ouverts, oui, ok. Vous pouvez renommer ici le bouton. Mise à jour. Et vous pouvez ajouter ici un message à la fin de code. Message box. Le fichier a été mis à jour avec succès. Ici, comme vous voyez, à la fin, il va afficher un message. Donc, c'est bon pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à
me contacter ou bien à commenter. Donc à la prochaine fois pour une nouvelle macro. Et merci, à bientôt. Au revoir.